Bonjour. Troisième jour à Auch. On va aller voir les pétroglyphes et toutes les ruines qu'il y a sur la petite montagne là. Oui, ça monte. Let's go. Bon, tu te dis c'est une bonne idée, ils ont mis en valeur les pétroglyphes. J'imagine que c'était une reconstitution. Là il reste plus que rien. Ok. Ça commence. Bon, j'espère que c'était pas des vrais pétroglyphes, hein. Parce que c'est le mur de graphe municipal de la ville là. C'est un vrai carnage. Ça monte. La ville d'Auch. Ah, c'est trop bien avec un musée des pétroglyphes là-bas. C'est l'avantage de monter sur la montagne 300 mètres au-dessus de la ville. Faut que je me casse la gueule là. Wouhou! C'est ça qu'on aime. Ah, ce serait une zone un peu plus reculée, je pourrais m'amuser à monter par les dalles là. La dernière partie, je contournerai, hein. Voilà, mélange de ville de l'URSS et de reconstruction. Les nouveaux grands ensembles. Là-bas c'est la frontière. C'est là où je suis allé chercher le forfait hier. Tout là-bas. Et derrière les mini-montagnes, c'est l'Ouzbékistan. Là c'est marqué, c'est la maison de Babur. Donc les gens sont en train de prier, ils font une prière à l'intérieur. Et Babur, il vient d'Auch. Et Babur, c'est aussi le fondateur de la dynastie moghole en Inde. Puisque Tamerlan a conquis toute la province de Delhi, le sultanat de Delhi. C'est les descendants de Tamerlan, donc Babur, qui ont fondé la dynastie moghole. Oh, on commence à voir les glaciers et la neige. Oh, ça me plaît bien. Je vais pas par là, mais ça c'est le Pamir, ça. Wow. Oui, donc dynastie moghole qui a régné sur le nord-ouest de l'Inde de 1500 à 1850, ou en 400 ans environ. Voilà. Ouais, et donc Babur, le fondateur de la dynastie. Bon, là il y a une cave, c'est un lieu rituel où les gens viennent s'allonger sur la pierre. Ah, aïe, ouf. Ah là. Donc tu rentres en rampant, tu t'allonges ici. Je sais pas ce que ça t'apporte ni comment ça marche, mais voilà. Il y a un panneau, c'est officiel sur le parcours. Tu peux rentrer ici. C'est pas haut, hein. Je suis obligé de ramper pour de vrai. Il y a un truc par terre. Hop là. Ah oui, c'est mon pantalon. Bon. Jusqu'ici, tout est normal. Ok. Let's go back. Oui, aïe. Ah. Il y a tellement de passages que la roche est polie, vitrifiée, comme du marbre, par le passage des gens. Et au-dessus, c'est déjà un petit peu moins poli. Évidemment, il ne marche pas au plafond. Ah. Hop là. Hop là. Ucha. Ah. C'est rigolo. Voilà à quoi ça ressemble.
le chemin. Ah. Voilà. Tamshi Tamar Cave, si j'ai bien compris. Oh, c'était rigolo. Eshen Ukun Cave, in the danger zone. Et au-dessus, là, je sais pas si vous le voyez, il y a un magnifique rapace blanc. Et il a un collègue qui est marron. Ils sont franchement massifs ces rapaces-là, je sais pas ce que c'est. Là, il y a une grotte ici aussi. J'ai un peu la flemme de monter dans la grotte. Je sais pas si c'est autorisé. Donc je ne vais pas y aller. Bon, alors le deuxième musée qui est dans la montagne, c'est un musée de la culture et des religions. Alors c'est trop bien parce que là on a un ossuaire zoroastrien et là on a une maquette de Tour du Silence. Et j'en avais jamais vu. Et alors ce qui est sympa, c'est je reconnais la structure, l'intérieur. C'est ce qu'on voit encore, l'espèce de strie là. Ça on le voit encore dans les Tours du Silence, enfin dans la Tour du Silence que j'ai vue qui était bien abîmée. Et donc ça c'est une copie du livre sacré des Zoroastriens, l'Avesta. Donc il y a 4000 ans. Donc, je sais pas d'où ça vient, mais ça vient de quelque part, c'est une copie. Là on a une reconstitution des lieux de culte. Donc c'est le zoroastrianisme. Donc évidemment, voilà. Donc là on a un Bouddha, évidemment le bouddhisme est passé dans la région. Hyper intéressant parce qu'on arrive sur le chamanisme. Donc j'ai pas des tonnes d'explications, mais là on a un totem. Voilà, il n'y a aucune explication même. On a un portique aussi. Là on a pas mal de vêtements kirghizes traditionnels. Là on a une ancienne sépulture kirghize de type chamanique. Donc au 8e et du 8e au 11e siècle. Là on a un chaman, là on a une chamane. Et là on a un petit peu la reconstitution quoi, des accessoires des rites. Donc moi je trouve ça super rigolo de se dire qu'il y a... Je crois que ça existe encore, il y a encore des chamans. Dans ce pays, il faut aller chercher au fond de la steppe des chamans, mais ici on a un lieu spécial, le Chilten, ça veut dire 40 jours. Quand tu es malade psychologiquement, tu fais un jeûne de 40 jours, tu bois que de l'eau, tu te mets dans ce lieu, tu t'isoles, et apparemment ça guérit les dépressions, et potentiellement les maladies mentales. Donc ça c'est lié à la culture persane a priori, ça vient de là, et au chamanisme. Attends. Non, le mot vient du perse. Mais ce serait un rite plutôt... C'est pas marqué si c'est d'ici ou si ça vient d'ailleurs. Intéressant. Là, la dernière partie qui est dédiée à l'islam, le tombeau des saints fondateurs, les jarres d'eau, d'autres éléments assez intéressants. Évidemment, les Kirghizes sont pas mal musulmans, voire quasiment tous musulmans. Ouais, il fait mention d'un lieu ouzbek. Non, pas ouzbek. C'est Uzulbek. Faudrait que je regarde. Faut que je regarde sur Wikipédia à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est l'ancienne Hoche? Partout dans la vallée, il parle de ce lieu-là, donc c'est peut-être avant Gengis Khan ou avant Tamerlan, je sais pas. Faut que je regarde. C'est pas fini. Je suis dans le hall du totémisme et il y a plein d'animaux totems. Hop! Ça va être l'Oslo. Panthère des neiges. Ah! Salut les copains! Ah, ils ont toujours des hommes des cavernes incroyables ici. Lui, le poteau là. Allez.
On voit bien la fin de l'oasis là. Hop. Ouais, c'est la dernière ville de la vallée de Fergana, Osh. Et c'est la seule qui est au Kirghizistan. Donc il y a un peu ce côté frontière qui gâche un peu le truc. Mais par contre, ouais, non, la ville est sympa, ouais. Paka paka. Bon, je me suis posé dans ce parc là devant le théâtre, je crois. Je viens de traduire mon CV anglais en français, CV anglais que j'avais créé à partir de mes vieux CV français, de mon nouveau CV français. Bref, je commence à avoir des plans un peu précis. Si je veux continuer ce voyage, il va falloir que je travaille à un moment ou à un autre. Et ce moment, il faut qu'il soit dans pas trop longtemps non plus, quoi. On va dire. Bref, ouais, j'aimerais bien rester un peu en Chine, quoi, tant qu'à faire que d'y être allé. Donc j'ai un CV en anglais, j'ai maintenant un CV en français. Là, je suis en train de terminer une candidature. Et j'ai quelques idées. J'ai un plan A, un plan B. On va voir ce que ça donne. Et l'idée, ouais, c'est de rester un petit peu en veille, comme ça, tous les jours, un jour sur deux. Maintenant que j'ai les outils pour chercher un emploi, de creuser un petit peu, de regarder un peu s'il y a des choses, des opportunités qui se présentent. Voilà, en gros l'idée. Bref, la suite au prochain épisode.